Seconde, chapitre 0, partie 3, réduction de fractions au même dénominateur. Cette partie de la leçon peut convenir aux élèves dès la 4e ou à toute personne désireuse de revoir ses bases sur les fractions. La règle fondamentale « on ne change pas la valeur d'une écriture fractionnaire » lorsqu'on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul, nous l'avons utilisée précédemment pour simplifier des fractions et des expressions. Utilisons-la maintenant pour réduire des fractions ou des écritures fractionnaires au même dénominateur. Réduire au même dénominateur nous servira à comparer, à additionner et à soustraire des fractions ou des écritures fractionnaires entre elles. Commençons par des cas simples. Exemple 1. On veut réduire au même dénominateur les fractions 1 dixième, 7 demi et 8 cinquièmes. On observe les trois dénominateurs. On remarque que 10 est un multiple de 2 et de 5. Il est donc facile de réduire 7 demi et 8 cinquièmes sur 10. Pour 7 demi, on multiplie le dénominateur par 5. Et, pas de jaloux, il faut aussi multiplier le numérateur par 5. On obtient donc 35 sur 10. Pour 8 cinquièmes, on multiplie le dénominateur par 2. Et, pas de jaloux, on multiplie aussi le numérateur par 2. On obtient 16 dixièmes. Nos fractions 1 dixième, 7 demi et 8 cinquièmes réduites au même dénominateur sont 1 dixième, 35 dixièmes et 16 dixièmes. Facile. Exemple 2. Réduisons au même dénominateur le nombre entier 5 et la fraction 7 onzièmes. On se rappelle que 5 c'est 5 sur 1, car ça ne change pas un nombre de le diviser par 1. D'ailleurs, je devrais peut-être vous faire noter cette astuce. Ça ne change pas un nombre de le multiplier par 1 ou de le diviser par 1. On s'en sert souvent en calcul fractionnaire. Pour réduire 5 unités sur 11, on multiplie le dénominateur par 11 et, pas de jaloux, on multiplie aussi le numérateur par 11. On obtient 55 sur 11. Facile aussi. Exemple 3. Réduisons au même dénominateur 3 septièmes et 13 vingtièmes. Les dénominateurs 7 et 20 sont des nombres premiers entre eux. Ça veut dire que leur seul diviseur commun est 1. Quand deux fractions sont simplifiées et que leurs dénominateurs sont premiers entre eux, pour les réduire au même dénominateur, on multiplie le numérateur et le dénominateur de l'une par le dénominateur de l'autre et vice-versa. Personnellement, je n'aime pas trop cette règle parce que je trouve qu'elle surcharge la mémoire avec un cas particulier. Mais certains d'entre vous aimeront peut-être la noter et la voir dans leur cahier, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Le dénominateur commun à choisir, quand les fractions sont simplifiées, c'est le plus petit multiple commun des dénominateurs de nos différentes fractions. Et lorsque les dénominateurs sont premiers entre eux comme ici, leur plus petit multiple commun, c'est leur produit. Ici donc c'est 7 que multiplie 20. On réduit donc les deux fractions sur 7 que multiplie 20. On multiplie le numérateur et le dénominateur de 3 septièmes par 20, ce qui nous donne 3 fois 20 sur 7 fois 20, c'est-à-dire 60 sur 140. On multiplie le numérateur et le dénominateur de 13 vingtièmes par 7. On obtient 13 fois 7 sur 20 fois 7, c'est-à-dire 91 sur 140. Nos deux fractions sont maintenant réduites au même dénominateur. Exemple 4. On veut réduire 15 dixièmes et 4 huitièmes au même dénominateur. On remarque que ces deux fractions ne sont pas simplifiées. En général, dans ce cas, on commence par simplifier les fractions. On simplifie 15 dixièmes par 5, puisque 15 et 10 sont des multiples de 5. 15 est égal à 3 fois 5, on décompose, et 10 à 2 fois 5. On divise alors le numérateur et le dénominateur par 5 en barrant les fois 5,
il nous reste 3 demi. Ici, on a décomposé et simplifié. Attention, ce n'est pas la même démarche que quand on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Est-ce que vous voyez bien la différence? Quand c'est une simplification, je barre avec la même couleur, au numérateur et au dénominateur, et quand c'est une mise au même dénominateur, j'écris une même multiplication en couleur au numérateur et au dénominateur, mais sans barrer. Et à l'étape suivante, j'effectue la multiplication. Alors que quand on a simplifié, à l'étape suivante, on a effectué une division. On simplifie 4 huitièmes par 4, puisque 4 et 8 sont tous les deux des multiples de 4. 4 est égal à 1 fois 4 et 8 à 2 fois 4. On divise le numérateur et le dénominateur par 4 en barrant les fois 4, il nous reste un demi. Bon, ici c'est cool parce qu'on obtient des demi et des demi. Nos fractions sont donc déjà réduites au même dénominateur, on n'a pas besoin de faire d'autres calculs. Maintenant, passons à des cas un petit peu moins évidents. Exemple 5. On veut réduire 15 16e et 7 20e au même dénominateur. Mais 16 et 20 ne sont pas premiers entre eux. On ne va donc pas réduire sur 16 fois 20 qui ferait 320, mais chercher le plus petit multiple commun de 16 et de 20. Ceux qui le veulent pourront noter cette règle facultative. Quand des fractions sont simplifiées et qu'on veut les réduire au même dénominateur, il est judicieux, quoique non obligatoire, de choisir comme dénominateur commun le plus petit multiple commun des dénominateurs des fractions à réduire. Voici mon astuce pour trouver le PPCM de 16 et de 20. Je décompose 16 et 20 en facteurs premiers. 16 égale 4 fois 4 égale 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et 20 égale 4 fois 5 égale 2 fois 2 fois 5. Dans les deux décompositions, on a une partie commune 2 fois 2. Pour 16, il reste une partie spécifique de 2 fois 2 aussi. Et pour 20, une partie spécifique qui est 5. La partie commune 2 fois 2 égale 4, c'est le PGCD de 16 et de 20, le plus grand diviseur commun. Alors le PPCM, le plus petit multiple commun de 16 et de 20, il sera égal à la partie commune 2 fois 2, multiplié par chacune des parties spécifiques, 2 fois 2 est 5. Le dénominateur commun sera donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5, c'est-à-dire 4 fois 4 fois 5, qui fait 80. On réduit donc nos deux fractions sur 80. Pour 15 sur 16, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par la partie spécifique de 20, c'est-à-dire 5. On obtient 15 fois 5 sur 16 fois 5, c'est-à-dire 75 sur 80. Pour 7 sur 20, on multiplie le numérateur et le dénominateur par la partie spécifique de 16, c'est-à-dire 2 fois 2 égale 4. On obtient 7 fois 4 sur 20 fois 4, c'est-à-dire 28 sur 80. Nos deux fractions sont maintenant au même dénominateur. Essayons cette méthode sur un autre exemple. Réduisons au même dénominateur 2 quinzièmes, 8 25e et 7 dixièmes. Déjà, on vérifie qu'elles sont toutes les trois simplifiées, elles le sont, c'est bon, c'est ok. On décompose les dénominateurs en facteurs premiers. 15 égale 3 fois 5, 25 égale 5 fois 5, 10 égale 2 fois 5. Le dénominateur commun que nous choisirons, le PPCM de 15, 25 et 10, sera donc 5. La partie commune multipliée par chacune des parties spécifiques, 3, 5 et 2, ce qui nous donne 5 fois 3 fois 5 fois 2, soit 15 fois 10, soit 150. C'est quand même plus sympathique que de réduire sur 15 fois 25 fois 10 qui ferait 3750, n'est-ce pas? Après, il aurait fallu faire des simplifications et ça aurait été fastidieux. Plus il y a d'étapes de calcul et plus on manie des gros nombres, plus on a de chances de faire des erreurs. Alors, pour réduire 2 quinzièmes sur 150, on multiplie son numérateur et son dénominateur par les parties spécifiques de 25 et de 10, c'est-à-dire par 5 et par 2. Par 10 quoi, parce que 5 fois 2 ça fait 10. On obtient 2 fois 10 sur 15 fois 10, c'est-à-dire 20 sur 150. Pour réduire 8 25e sur 150,
On multiplie son numérateur et son dénominateur par les parties spécifiques de 15 et de 10, c'est-à-dire par 3 fois 2 égale 6. On obtient 8 fois 6 sur 25 fois 6, c'est-à-dire 48 sur 150. Pour réduire 7 dixièmes sur 150, on multiplie son numérateur et son dénominateur par 15. On obtient 7 fois 15 sur 10 fois 15, ce qui nous donne 105 sur 150. Ça y est, nos trois fractions sont au même dénominateur, 150. Exemple 7. Réduisons 4 35e, 11 14e et 17 dixièmes au même dénominateur. 35 vaut 5 fois 7, 14 vaut 2 fois 7 et 10 vaut 2 fois 5. Il n'y a pas de partie commune aux 3. Mais on retrouve 2, 5 et 7 à chaque fois dans 2 des 3 dénominateurs. On va donc choisir comme dénominateur commun 2 fois 5 fois 7 qui vaut 70. 4 35e est égal à 4 fois 2 sur 35 fois 2, ce qui nous donne 8 sur 70. 11 14e est égal à 11 fois 5 sur 14 fois 5, ce qui nous donne 55 sur 70. Et 17 dixième est égal à 17 fois 7 sur 10 fois 7, ce qui nous donne 119 sur 70. Dans la partie suivante de ce cours de seconde, nous allons appliquer ces méthodes non plus à de simples fractions, mais à des expressions littérales avec des valeurs interdites, avec des x, etc. Et ensuite seulement, nous passerons aux additions et aux soustractions de fractions et d'écriture fractionnaire. Pour vous entraîner à réduire des fractions au même dénominateur, sur le site letablenoir.net, à la page des secondes, vous pouvez aller dans le chapitre 0, l'exercice 6 de la feuille d'exercice numéro 1, ou alors c'est le même exercice à la page des premières ST2S, l'exercice 2 de la feuille d'exercice numéro 1.